Regain est un projet que nous avons déposé avec 6 partenaires dans le cadre des programmes Interreg transnationaux de l'Europe du Nord-Ouest. Ces partenaires, ce sont des gestionnaires de parcs d'activités, des collectivités locales qui souhaitent s'engager dans la voie de la promotion de bâtiments réellement durables, à basse consommation d'énergie, voire passifs, des bâtiments de type industriel ou semi-industriel et tertiaire. Le BEP est une agence de développement territorial. Notre véritable produit, c'est le territoire namurois, une province de l'ordre de 450 000 habitants. Nous sommes gestionnaires de différents parcs d'activités et de différents incubateurs que nous construisons pour permettre une mise à disposition intelligente à des entreprises. Blaenau Gwent was a former coal and steel area in South Wales. The council sets great store on regeneration, both economic, social and physical regeneration of the area. The site will be regenerated with a range of projects including a learning campus, schools, houses and the business park. CETIC was a company established by the partners in Scotland to execute the European refurbishment project and also to run the business of the Energy Technology Centre. And what we hope is that at the end of the refurbishment process, the building itself will be an example of best practice in low carbon refurbishment in the region and also an example throughout Europe. Le CISIAF, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui existe depuis une quarantaine d'années. Ce sont une vingtaine de communes réparties sur les arrondissements de Lens et de Béthune-Brûlé. Le parc des industries Artois-Flandre a pour particularité d'être, comme son nom l'indique, spécialisé sur l'accueil d'entreprises industrielles. Et nous avons pour charge l'aménagement, la gestion et le développement commercial de ce parc d'activités. On a décidé ensemble de construire chacun un bâtiment pilote d'environ 1000 à 2000 mètres carrés. Dans le cas de l'Écosse, ce sera une rénovation, les 3 autres, un bâtiment neuf. Donc, évidemment, on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on essaye aussi d'en dégager des leçons collectives et de communiquer largement autour de ce que nous entreprenons. Et donc pour ces 2 missions-là, nous sommes allés chercher des partenaires qui ont une expertise particulière. Donc, pour la mise en place d'une mission de comparabilité internationale, on a choisi Enviparc. Environment Park è il parco tecnologico per le tecnologie dell'ambiente e delle rinnovabili di Torino. È un'esperienza che cerca di mettere insieme sviluppo economico, sviluppo industriale, specialmente legato alle piccole e medie imprese, e sostenibilità. Grâce à eux, on va pouvoir comparer les bâtiments avant réalisation, pendant la phase de construction et après réalisation, faire des évaluations, des monitorings. Et pour tout ce qui concerne notre communication, nous nous appuyons sur Palm. Palm, c'est 2 idées fortes. C'est d'abord l'idée d'être ensemble et c'est ensuite l'idée de partager ensemble. C'est une association française qui regroupe des collectivités, mais aussi et surtout des communautés d'agglomération, des communautés urbaines ou des communautés de communes. Elle regroupe également des aménageurs et des gestionnaires de territoire. Par l'intermédiaire de Regain, Palm transfère son expertise nationale en matière de réseautage à la dimension européenne, en essayant tout simplement de créer du lien entre l'ensemble des différents acteurs du projet, dans un but d'une part de partage des savoir-faire et des savoir-être de chacun, et d'autre part de mettre ces savoirs à disposition de celles et ceux qui s'intéressent à notre problématique d'efficience énergétique sur les bâtiments d'entreprise intégrés au sein des parcs d'activités. Il nous paraissait important de mener ce type de projet pour plusieurs raisons. La première raison, c'est à un moment donné, un pouvoir public comme le nôtre, nous sommes une entreprise publique, a une force symbolique et une force de démonstration. Il est important de mener des projets avec cette ambition sur notre territoire pour montrer toutes les possibilités de la basse énergie et toutes les possibilités du passif à des entreprises. Regain, c'est encore un pas en avant. Avec là la volonté très claire de communiquer là-dessus. Parce que c'est important, il faut faire savoir aux autres que si pour nous ça a été possible, c'est possible pour eux aussi.
C'est une vitrine aussi qui permet de montrer aux gens que quand il y a de bonnes conditions de travail, ça marche bien. Quand un chef d'entreprise dit à son collègue chef d'entreprise, tu sais, ici, nous, on se trouve bien, on se sent bien, on ne veut même pas bouger d'ici, au contraire, et si jamais on faisait un bâtiment, ça serait dans le même style, ben, je pense que c'est gagné, quoi. We're marketing this building at the moment to attract existing and start-up businesses, and we think we can offer a very high quality environment which will attract very high quality companies. Nous étions venus voir d'autres bâtiments du type bio-incubateur par le passé qui ne nous convenaient pas vraiment, mais par la suite, quand on a appris la création de ce bâtiment Regain, là on a été tout de suite beaucoup plus intéressés, de par justement l'infrastructure qui collait un peu mieux avec nos activités. L'intérêt du projet européen, parce que ça aurait pu être un projet de collaboration en France, mais c'est de voir différentes approches, avec différents modes de fonctionnement, différentes exigences. Le fait de multiplier des partenariats avec d'autres entités, d'autres organismes permettent justement la créativité, la réactivité par rapport à des enjeux nouveaux qui s'expriment. L'esprit même de Regain, c'est le développement durable, c'est l'esprit qui essaye d'impulser la politique européenne et qui nous semble fondamental pour notre territoire. On avait quelques idées d'actions à mener qui pouvaient prouver que l'on pouvait, en matière de développement durable, faire plus et mieux. Et c'était une des opportunités que nous a offert donc le programme Interreg 4B. Il y a beaucoup de programmes qui donnent lieu à des conférences et des rapports. Et parfois, après, c'est difficile, quelques années plus tard, de retrouver une trace de ce qu'on a fait. Ici, grâce à nos architectes et grâce aux beaux bâtiments qui nous ont sortis, on sait qu'on a quelque chose de durable et on sait qu'on aura encore des enseignements à tirer. Et ça, je crois que c'est le côté vraiment spécifique de Regain et de tous ces programmes qui permettent maintenant, j'espère que les règles du jeu de la Commission le permettront encore à venir, d'investir dans des projets d'infrastructures bien concrets, mais en partenariat, pas seulement tout seul dans son pays, en se comparant avec d'autres. Le programme européen a eu deux atouts essentiels. Un, c'est les subventions qui nous ont permis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensait initialement en termes d'objectifs, dans la qualité de ce bâtiment au niveau environnemental, et également nous a permis aussi d'échanger avec nos partenaires. Il y a eu beaucoup d'échanges avec nos partenaires quant à la conception globale, parce qu'on part du principe de concevoir un bâtiment peu énergivore est beaucoup plus intéressant que de mettre des technologies très coûteuses et qui nécessitent aussi une forte maintenance par après dans toute la vie du bâtiment. Je dirais la première caractéristique de ce bâtiment, c'est d'avoir été un bâtiment qui a été, entre guillemets, éco-conçu. Et on a pris le temps, avec le groupe, ce qu'on appelait le groupe de conception initialement, de parfaire un programme en ayant toujours en tête les trois volets du développement durable. Le côté économique, pour construire un bâtiment qui reste dans les coûts du marché. Le côté environnemental, pour avoir un bâtiment avec des écomatériaux qui soient le plus performant sur le plan énergétique possible. Et le côté aussi utilisateur, pour qu'on ait un bâtiment très facile d'utilisation, très agréable à vivre et très opérationnel. Nous avions essayé de choisir, quand l'entreprise nous proposait un produit à retenir ou plusieurs alternatives, le meilleur choix environnemental, d'une part par sa provenance, la manière dont il était fabriqué, la manière dont on allait le poser, et toutes les incidences qu'elle pouvait avoir, puisque le programme, c'est pas seulement les 5 ans du programme, c'est également aussi toute la durée de vie et après son recyclage. Donc on essaye vraiment de revoir notre façon de concevoir et de construire le bâtiment. Un moment assez fort, je me souviens très bien, à la partie conception, c'était lorsqu'on a exposé au tableau tous les matériaux éventuels à prendre, pas prendre, à quoi ça correspondait, et toutes les filières qu'il y avait derrière. Ça, c'était assez fort. Là. Nous avons vraiment travaillé en collaboration avec toute une équipe et ça nous a permis d'avoir une première ébauche au niveau de la programmation avant même que je ne donne le premier coup de crayon en fait sur le projet. Le temps qui a été passé initialement dans la conception de ce bâtiment, c'est effectivement un temps qui est surdimensionné par rapport à d'autres projets que l'on peut faire en termes de construction, mais c'est la patte de ce bâtiment Regain en disant on a bien réfléchi à ce qu'on allait faire. On est parti vraiment d'une feuille blanche, à savoir on avait un terrain et donc on a participé aux discussions du positionnement du bâtiment sur le terrain. Et donc ça pour moi c'était vraiment une expérience très enrichissante parce qu'on ne fait pas ça habituellement.
aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude. C'est à ce niveau-là que c'était très intéressant. Donc là, la période dite concours où on a eu ces échanges, déjà avec les 3 équipes de conception, c'était un bonus pour tout le monde. J'ai vraiment la sensation qu'on a été beaucoup plus loin dans l'étude des détails et dans l'étude aussi du fonctionnement du bâtiment. Je pense que si on passe du temps dans l'étude préliminaire, on aura non seulement des bâtiments qui seront performants au niveau de l'économie d'énergie, mais également des bâtiments intelligents dans la manière d'exploiter l'eau, d'exploiter la lumière, d'exploiter la mobilité. Un des points qui m'a frappé, c'est par exemple toute l'exploitation de la luminosité dans le bâtiment. C'est-à-dire que des études très précises ont été faites concernant la mise en place des fenêtres et la possibilité de laisser rentrer la lumière dans le bâtiment. Ce qui était intéressant aussi, c'était d'innover, c'est-à-dire de mettre des matériaux qui n'existaient pas en France et qui n'avaient pas forcément l'agrément des CSTB ou des assurances, et de promouvoir une filière nouvelle pour montrer la différence. Donc en tant que maître d'ouvrage, on a pris un risque. De ne pas avoir de garantie décennale sur un matériel qui est déjà validé en Autriche, en Allemagne, en Suisse, mais qui ne l'est pas en France. Nous avions fixé un certain nombre d'objectifs et de critères. Nous n'avons pas mis par exemple de climatisation. On a aussi un système de chauffage qui est global, donc chacun a la même température dans les locaux. Et puis il y avait une recherche tout simplement de développer la biodiversité sur un terrain où on construit l'industriel. C'était ça aussi qui était dans notre réflexion en fait. I think working with other European partners has been a tremendously useful learning experience, particularly being exposed to how other groups attend to the same problems that we have had in terms of sustainable building design with their own different technologies, and also sometimes being constrained by their own government's policies. Also working with European partners gives us an additional dimension. I've learned so much more about how other people use what is in effect the same set of design parameters, the same problems. Sustainable building poses similar problems for similar climates, and to see the way that different countries not only approach the process of design and construction, but approach the same series of problems to arrive at a solution has been brilliant. L'expérience ici a été vraiment très enrichissante pour moi, et surtout avec la collaboration avec nos amis français et britanniques, où nous avons vraiment pu justement partager nos expériences sur le terrain, techniques, administratives aussi, puisque là il y a toute une série de pratiques qui ne sont pas partagées, notamment nos amis français ont fait toute une série de marchés séparés pour vraiment valoriser les entreprises locales. Nous avons, nous, fait l'option d'avoir une entreprise générale. Il est vrai qu'on avait choisi une méthode de construction où on avait alloti le marché, donc on avait 13 lots différents, avec 13 entreprises titulaires, plus des entreprises éventuellement sous-traitantes. Et donc on avait des PME régionales uniquement, vraiment dans un rayon très proche de la construction. Et pour ces entreprises, pour une majorité de ces entreprises, c'était la première fois qu'ils travaillaient sur ce type de bâtiment. Quand on est le premier à faire ce style de bâtiment, vous avez des entreprises qui ne savent pas forcément travailler les matériaux qu'on utilise. Des fois, c'est la première fois, vous essuyez les plaintes. Ça, c'est clair. Au niveau du chantier, on a eu quelques soucis. On ne les cache pas. De voir aussi les difficultés qu'on a pu rencontrer sur la construction, pendant la construction de ce bâtiment, c'est aussi fondamental pour pouvoir aider les autres à pouvoir progresser. Depuis le départ de ce projet, en fait, j'ai revu tout à fait différemment ma façon de travailler. Autant avant, je travaillais un peu comme le font, je pense, la plupart des architectes, plutôt comme un designer, j'ai envie de dire. Alors qu'ici, vraiment au niveau du suivi de chantier, j'ai eu beaucoup plus d'interaction avec mes sous-traitants ingénieurs et également avec l'Université de Liège, qui nous chapeautait également pour l'aspect environnemental. It has been very useful being involved in the Regain project. It's been a learning process, particularly being involved from an early design stage right through to the completion of the building. It's particularly useful to understanding the difficulties and barriers that you experience when constructing a building to quite high technical targets. And also by having European partners who have similar but sometimes different project difficulties, you're able to learn a more holistic approach to sustainability which you can take up forward to the next project you're involved with. The way I design every building I build from now on will be affected by my experience with Regain. Before Regain, we used to try and design in a fairly sustainable method.
to get the best result we could under the circumstances. But when you have a proper live project, the issues in terms of pressures on deadlines and costs sometimes mean that you don't have the time to research the issues and get the best result. That's what I've been able to do in this building, with the added benefit of the viewpoint of European partners who do things in a slightly different way. So in that respect, it's been absolutely fantastic. Ça nous paraissait aussi important de montrer qu'au-delà de l'architecture et qu'au-delà de la conception d'un bâtiment, il y avait l'importance aussi de vivre et d'appréhender de façon correcte toutes les fonctionnalités du bâtiment. J'ai envie de caractériser le bâtiment plutôt comme un bâtiment intelligent. Un bâtiment intelligent qui demande des utilisateurs intelligents, parce que l'utilisation du bâtiment est également importante pour pouvoir exploiter pleinement les performances qui ont été mises en place. Donc nous avons, pour accompagner le locataire, réalisé un guide du locataire, où nous avons expliqué la genèse du projet, la philosophie, quelles étaient toutes les installations techniques, les choix qui ont été faits et pourquoi nous les avions faits. Le volet communication, sensibilisation a été particulièrement important dans la construction de ce bâtiment. Donc, ça a pris plusieurs formes. On avait un programme de sensibilisation structuré où on a organisé jusqu'à présent 4 ce qu'on a appelé des journées pro, donc des matinées de sensibilisation à destination des professionnels de la construction au sens large. Que ce soit entreprise, maîtrise d'œuvre ou maître d'ouvrage. Dans ces journées pro, ce qui était intéressant pour les entreprises qui voulaient découvrir la thématique et les spécificités de notre bâtiment, c'était qu'elles pouvaient s'adresser directement au concepteur et à l'entreprise qui a réalisé les travaux, puisque l'ensemble des partenaires étaient conviés. Le moment le plus riche en termes de, on va dire, technique performance, c'était en Italie, à Turin, là, avec SB-Tool, et là, on a appris plein de choses et c'était un peu scotchant. Ha fatto sì di condividere insieme una metodologia unica per guidare la progettazione, per fare le validazioni del test, seguendo degli standard internazionali che in qualche modo possono essere adattati alle singole realtà sia da un punto di vista climatico sia da un punto di vista delle leggi in forza in quei paesi. L'intérêt principal de SB-Tool, c'est de bien se positionner sur l'ensemble des aspects d'un bâtiment durable. En fait, on se rend compte qu'on a, avec l'outil SB-Tool, un aperçu global de la durabilité du projet. Et donc, on peut se poser des questions très spécifiques sur la sélection des matériaux. Maintenant, ce qu'il ne faut pas non plus négliger dans le volet évaluation, c'est toute l'évaluation a posteriori. We will be monitoring the performance of the building and comparing it with the performance of the other partners' buildings, and hopefully we'll also learn some lessons from that. Donc, une fois que le bâtiment a été construit, on l'a équipé de capteurs. D'ailleurs, on travaille ici en partenariat avec l'Université d'Artois. On leur a confié la mission de concevoir l'évaluation a posteriori du bâtiment, donc regarder les différents postes de dépenses énergétiques, le fonctionnement de l'ensemble des équipements et de regarder aussi le confort dans le bâtiment, tout ce qui est notion de température, d'humidité, de luminosité, de qualité de l'air. Le premier bilan, c'est un apprentissage collectif, puis un apprentissage ici au niveau du chef de file et du personnel que nous avons et qui a collaboré sur le projet. It's not an easy thing to participate in. With European funding, there are quite a lot of rules and regulations around the administration. And what has really helped us is that we've had a very professional working relationship with all of the partners. We'd like to thank BEP from Belgium as the lead partner for making it relatively straightforward for us as joint partners in terms of the claims and the administration, who they've been very professional to work with. C'est aussi le sentiment d'un apprentissage sur le plan administratif par rapport à la dynamique de projets européens qui entraînent des contraintes administratives tout à fait spécifiques. On sait que les programmes européens sont un levier d'action important. On doit aussi être compétent sur le plan administratif pour pouvoir être crédible dans ces programmes-là.
to be involved throughout the design process to the completion of the building is an invaluable lesson. And I think probably being involved in other European projects at the same time, it multiplies that benefit. S'il y a beaucoup de bâtiments Regain ou du même type en France et ailleurs, je pense que tout le monde y gagnera. 5 ans de collaboration sur un projet européen, et je dirais même plus que 5 ans parce qu'on a eu 2 années de travail préparatoire, ça aide à constituer des contacts privilégiés avec toute une série de personnes dans 4 pays européens, de se confronter à leurs propres difficultés, à leur propre vision des choses, à essayer de partager des concepts alors même qu'on n'a pas été formé dans le même moule et qu'on n'a pas forcément les mêmes balises. Donc à titre personnel, pour moi, ça contribue à renforcer mon credo de la nécessité d'une Europe et de gens qui travaillent ensemble. Mais ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'avoir vécu avec des collaborations bien précises, avec des personnes. L'ensemble nous permet de franchir un cap et de faire beaucoup plus et mieux que ce qu'on aurait pu faire. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif d'un programme européen. Ça encourage aussi tous les architectes présents au niveau du BEP de poursuivre cette opération sur des bâtiments peut-être plus anciens dans leur politique de rénovation ou sur de nouveaux projets à construire. Ils ont maîtrisé une expertise et maintenant ils savent la reproduire sur d'autres projets.